Que chacun des spectacles présentés ici à Garnier, mais je n'oublie pas le Grimaldi Forum, chacun des spectacles présentés ici devient exceptionnel. Exceptionnel pourquoi? Parce que ce cadre et également parce que nous avons un petit nombre de places qui rend l'acquisition de ces places extrêmement difficile et qui transforme nos spectacles en un must de la saison à Monte-Carlo et même sur la Côte d'Azur. N'ayons pas peur de le dire. Nous avons pu accueillir, grâce à l'ensemble de tous ceux qui nous soutiennent, mais également aussi grâce à la qualité des spectacles proposés, cette saison, pas moins de 17 500 spectateurs accueillis pour un total de recettes de 850 000 €, ce qui est quand même relativement important quand on connaît l'exiguïté de cette salle, inclus bien évidemment les spectacles au Grimaldi Forum. Je m'étais bien promis une chose l'année dernière, ce qui prouve qu'il faut savoir déroger à ces principes de temps en temps. Je m'étais promis de ne pas faire de mise en scène. Cette année, vous en avez subi 2, c'était ma première saison. Je m'étais dit l'année prochaine, tout le monde va se reposer, y compris moi. Et patatras, bien évidemment, j'ai dû changer mon fusil d'épaule pour des raisons de planning technique et d'environnement artistique, devrais-je dire, et assurer la mise en scène de Die Zauberflöte, la flûte enchantée, qui sera présentée dans le cadre de la fête nationale le 19 novembre prochain au Grimaldi Forum. Nous allons ouvrir la saison à Garnier avec un chef-d'œuvre de Haydn, donné en collaboration avec le Festival d'Aix-en-Provence. C'était d'ailleurs avec eux que nous avions travaillé en mois de janvier dernier pour le Monteverdi. Et ça sera la délicieuse Infedelta delusa, qui fait partie de ces opéras charmants, magnifiques, spirituels, où de vieux barbons veulent épouser de jeunes filles. Ça n'a pas beaucoup changé. Le vaisseau fantôme, dont 4 représentations seront données au mois de janvier. À la suite de ce vaisseau fantôme, eh bien, ce que je vous annonçais tout à l'heure, le retour de Roberto Alagna sur ce plateau à l'occasion de sa prise de rôle pour Andrea Chénier de Giordano. Alors, c'est vrai que il est important, je vous le disais tout à l'heure, que de grands artistes veuillent de temps en temps marquer de leur pierre l'histoire d'un théâtre et inversement un théâtre offrir à de grands artistes des opportunités. Eh bien voilà une opportunité de plus pour Roberto de se produire chez nous dans un rôle qu'il n'a encore jamais interprété. Une nouveauté la saison prochaine, je crois que la salle Garnier peut se permettre le luxe d'avoir de temps en temps de grandes voix pour y faire des récitals. Et j'ai voulu y inviter mon ami Pata Borchoulatsé. Vous allez assister à quelque chose de tout à fait extraordinaire. Il va enchaîner, avec sa pianiste, il va enchaîner tous les monologues de Boris Godunov. Et ça, je peux vous dire, pour l'avoir vu fait en scène, j'en frémis encore rien que d'en parler. On peut être étonné que la Dame de pique de Tchaïkovski n'ait jamais été donnée sur cette scène. C'est une partition tout à fait géniale, un grand Tchaïkovski. Pour ceux qui aiment Tchaïkovski, alors là on retrouve toute la force de sa musique, son romantisme, les chœurs, le traitement des artistes, quelque chose de formidable. Et pour défendre cette Dame de pique, qui est un drame tout à fait extraordinaire, il faut un chanteur hors du commun. Comme il fallait Roberto Alagna pour Cyrano de Bergerac, il fallait un Hermann du même acabit. Cet Hermann, nous avons la chance de l'avoir, c'est l'immense ténor russe Vladimir Galouzine.